Ce n'est pas l'année de ceux qui ont ou auront la foi, qui se retirent pour se perdre, s'arrêtant en chemin, en marchant par information, en se laissant impressionner par les hommes, par la réalité de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais c'est l'année de ceux qui gardent la foi, en sauvant leur vie, en se laissant influencer par Dieu, en marchant par révélation, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Que les gens veuillent ou pas, tu entendras la voix de Dieu. Mon Dieu se révélera à toi. Il changera ton identité. Il changera ton nom. Mon Dieu se souviendra de toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Il n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Si des murs ont reçu la parole de Dieu et aujourd'hui on n'arrive pas à les détruire, combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur? Quel est le poids de ton Jésus? Sur quel sycomore te tiens-tu? Ce n'est pas parce que les choses sont confuses ou pénibles que Dieu n'a pas de capacité. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Chacun, bien-aimé, a ses épreuves taillées à sa propre mesure. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Tu es le David de cette situation. De quoi as-tu peur? Car le Dieu que nous servons ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Donc, malgré tout ce que tu as vécu et tu as traversé, ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Shalom.